Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Fin de la grève du personnel navigant commercial de la compagnie Air Algérie. Les stewards et les hôtesses ont repris hier soir leur travail après une grève déclenchée en début de matinée ayant entraîné des perturbations du trafic aérien national et vers l'étranger. Un mouvement jugé illégal par le tribunal de Dar el Beida. Le ministre des Ressources en eau était hier en visite de travail à Ain Defla où il a présenté un exposé sur la situation de son secteur dans cette région. On y reviendra plus en détail dans un instant. Une visite guidée à la fin du journal au cœur du Bastion 23, un joyau architectural qui a bénéficié d'un double classement vu son importance historique. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du Forum économique mondial de Davos en Suisse. De nombreux chefs d'État, ministres, dirigeants d'entreprises et personnalités de renommée mondiale y participent. Ce forum constitue une plateforme internationale pour la promotion de la coopération internationale et du partenariat public-privé. Msahel prendra part en sa qualité de panéliste, notamment une session dédiée à l'examen de la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Un accent particulier sera mis sur les principaux défis auxquels est confrontée cette région du monde. À l'aéroport d'Alger, les choses semblent être revenues à la normale après une grève déclenchée hier matin par le personnel navigant commercial de la compagnie Air Algérie qui a repris hier soir à 20h30 son travail, un mouvement sans préavis qui avait entraîné des perturbations du trafic aérien national et vers l'étranger, une grève jugée illégale par le tribunal de Dar el Beida de la Cour d'Alger. Et comme vous pouvez le constater, les tableaux affichent des vols à l'heure, les files d'attente interminables se sont dissipées, permettant aux voyageurs d'atteindre leur destination. Le président du Conseil constitutionnel, Morad Medelsi, participe à partir de demain à la 9e session de la réunion du bureau de la conférence des instances juridiques constitutionnelles africaines en Afrique du Sud. Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmara, a annoncé hier de nouvelles mesures incitatives au profit des promoteurs immobiliers dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. À ce propos, une sélection rigoureuse des promoteurs sera observée, notamment quant à leurs moyens financiers et leur capacité à réaliser des projets. Le souscripteur pourra, pour sa part, demander des modifications additionnelles avant la réception de son logement. Les détails avec Karim Haïfa. Un décret exécutif définissant les modalités de la promotion immobilière libre est en cours d'élaboration par le ministère de tutelle. Le décret est le premier du genre pour préserver les droits du bénéficiaire, du promoteur immobilier et des autres opérateurs, selon le ministre de l'Habitat, qui a annoncé également le renforcement de l'arsenal juridique et la codification du cadre réglementaire de ce mode en vue de préserver les droits des différentes parties. Notre objectif est d'arriver à concrétiser la totalité du programme du chef de l'État en lançant incessamment les nouveaux projets des logements promotionnels en évitant tous les problèmes qu'on a rencontrés auparavant. Abdelwahid Temmara a par ailleurs invité les promoteurs non inscrits au fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière à le faire au cours du premier trimestre 2018 qui verra l'élaboration de 3 fichiers devant recenser les promoteurs immobiliers, les bureaux d'études et les maîtres d'œuvre pour connaître les capacités et les compétences de chaque promoteur. C'est pour éviter tout monopole sur les projets que nous allons donc donner l'opportunité à tous les spécialistes dans leur domaine respectif de réaliser 70 000 unités de type LPA et offrir ainsi du travail à 700 promoteurs immobiliers, 700 architectes et 700 entreprises de réalisation. Il suffit de respecter les règles et de prospérer avec tous les avantages qui peuvent être donnés par les institutions. Le ministre a été très clair aujourd'hui en évoquant la résolution de tous les problèmes qui touchent au secteur, notamment ceux des nouveaux promoteurs immobiliers qui démarrent dans la profession avec pratiquement 80% de leurs problèmes résolus. 122 nouveaux promoteurs au total qui se sont vus remettre des agréments lors d'une cérémonie regroupant les cadres ainsi que tous les acteurs du secteur de l'habitat.
Direction la wilaya de Annaba qui recevra d'ici à la fin de l'année un nouveau pôle urbain, Dra'arish. Pour respecter ces délais, d'importants moyens ont été mis en œuvre. 15 000 logements sont déjà en phase finale et quelques 756 de type ADL ont déjà été livrés. Nisrine Ben Saidi. Avec une capacité de 50 000 logements, toutes formules confondues, les travaux de réalisation du nouveau pôle urbain Dra'arish devra être livrés vers la fin de l'année. Plusieurs moyens humains et matériels ont été mis en place afin de booster la cadence des travaux. Plan quinquennal 2010-2014 quant à la création d'une nouvelle ville à Dra'arish, à Annaba, qui compte actuellement 15 000 logements en phase d'achèvement. Nous comptons à présent plus de 6 000 logements en phase finale. Nous avons commencé à livrer 756 logements de type ADL et d'ici les prochains mois, nous procéderons à la livraison des 6 000 logements de type social. Suite aux accords établis entre le ministère de l'Énergie et la société Sonelgaz, 18 centrales électriques devront alimenter la ville en gaz et en électricité. 3 مراحل، المرحلة الأولى حققنا تغطية الآن لأكثر من 8000 مسكن. Nous avons procédé en 3 phases. La première où nous avons réussi à réaliser une couverture en électricité en faveur de 8 000 foyers et 10 000 foyers concernant le gaz de ville. L'opération se poursuit afin d'alimenter toute la ville en gaz naturel et en électricité. D'ici 2020, toute la ville sera alimentée. لكي تغطي الطلب لنهاية هذه السنة والسنة القادمة والبرنامج متواصل حتى نهاية 2020. Par la même occasion, le groupe Sonelgaz est en phase de remporter le défi d'améliorer le service public d'alimentation en gaz et de porter le réseau national de transport de gaz à 20 000 km. Nous avons pu alimenter plusieurs communes de la wilaya de Annaba. C'est un grand acquis pour cette wilaya. Afin d'assurer une couverture en électricité dans la wilaya de Annaba et les wilayas limitrophes, et ce, sans coupure, la création de 4 transformateurs électriques dernière génération sont en cours de réalisation, et ce, dans le but d'améliorer les prestations. Le ministre des Ressources en eau était hier en visite de travail à Ain Defla où il a présenté un exposé sur la situation de son secteur. Il a affirmé que la gestion de l'eau sera assurée par l'Algérienne des eaux dans toutes les communes du pays d'ici à fin 2019. Il a par ailleurs appelé à l'utilisation du système économiseur d'eau, un procédé qui permet d'augmenter les rendements et d'élargir les superficies irriguées. Manel Foutouaba. Le ministre des Ressources en eau a assisté en marge de sa visite de travail à Ain Defla à un exposé détaillé sur la situation de son secteur dans cette wilaya où l'accent a été mis sur le volet alimentation en eau potable pour chaque commune. Hussein Nassib a affirmé à l'occasion que la gestion de l'eau nécessite un grand professionnalisme, une organisation rigoureuse et des moyens appropriés compte tenu de l'importance de ce secteur aussi vital selon lui que ceux de l'éducation et de la santé. على مستوى الولاية Il y a 36 communes dans la wilaya. La plupart sont alimentées en eau 24 heures sur 24. 13 enregistrent un déficit en matière d'alimentation en eau potable. C'est ce qui a motivé les cadres de notre secteur, en coordination avec les autorités locales, à lancer un programme de développement au profit de ces 13 communes qui ont connu des perturbations, notamment durant l'été dernier. Ce programme commence à donner de bons résultats. Et ma visite aujourd'hui dans cette wilaya m'a permis de m'enquérir de son état d'avancement. Les opérations sont en cours d'exécution pour permettre d'ici Ramadan prochain à 11 communes d'être alimentées quotidiennement en eau potable. Lors de sa visite d'une station d'épuration de la wilaya et du barrage de Sidi Mohamed Ben Taïba, Nassib a mis l'accent sur la nécessité d'augmenter le recours aux eaux épurées dans cette wilaya à vocation agricole, émettant le souhait de voir le taux d'épuration des eaux avoisiner les 50% d'ici 2 ans, notamment après l'entrée en service de la station d'épuration de Khmis Miliana, ayant fait l'objet récemment d'une levée de gel.
Le programme de raccordement de Ain Defla au réseau d'assainissement a connu une avancée considérable. Nous avons atteint les 85%. Des projets sont toujours en cours de réalisation dans ce cadre. Grâce aux dernières mesures prises par le gouvernement durant le Conseil des ministres et sous la haute autorité du président de la République, beaucoup de projets prioritaires gelés ont été relancés. Le secteur de l'irrigation est également concerné par l'assainissement. C'est pour cela qu'une très grande station de traitement des eaux usées au niveau de Khmis Miliana va être mise en service durant les prochains mois. على مستوى خميس مليانة ومليانة محطة معالجة المياه المستعملة اللي راح تنطلق خلال الأشهر المقبلة. Le ministre s'est également félicité qu'à Ain Defla, le recours au système économiseur d'eau en agriculture ait atteint les 85%. Il a appelé à la nécessité de généraliser ce procédé à l'ensemble des wilayas du pays. Il a également fait état de la prochaine entrée en service de 2 barrages, en l'occurrence ceux de Beni Slimane à Mdia et Seklafa à Larwat, qui porteront à 80 le nombre des barrages à travers le territoire national. Des barrages qui constituent un important acquis et qui pourraient venir en aide aux agriculteurs de la wilaya de Larwat, précisément le périmètre agricole de Chmar, où un manque considérable d'eau est enregistré en raison, entre autres, des conduites d'eau détériorées. Commentaire Hassiba Abdallah. Le barrage d'eau Sidi Saïd est l'un des plus importants barrages de Larwat, une source d'eau primordiale pour les agriculteurs du périmètre agricole de Chmar pour irriguer leurs terres. Le barrage est une capacité annuelle de 4 millions de mètres cubes et permet l'irrigation de 600 hectares de terre. 130 agriculteurs en bénéficient grâce à des conduites d'eau conçues pour cela. Le barrage est alimenté par les eaux pluviales et souterraines et serait la seule source d'eau pour les agriculteurs de tout le périmètre agricole en question. Et pourtant, leurs terres ne sont pas toutes irriguées. En bas, ce sont les terres les plus éloignées par rapport au barrage. L'eau n'arrive pas jusqu'à ce point-là, surtout si les autres agriculteurs ouvrent les vannes pour irriguer leurs terres. Et s'ils les ferment, l'eau arrive en très petite quantité. Avec quoi voulez-vous que l'agriculteur travaille? Toutes les conduites d'eau sont défectueuses et tout retombe sur l'agriculteur. Les agriculteurs du territoire de Chmar souffrent beaucoup du manque d'eau. Ils sont venus vers nous pour soulever le problème. Nous allons tout faire pour transmettre leurs préoccupations aux autorités concernées. Les agriculteurs espèrent résoudre ce problème le plus tôt possible afin de se remettre au travail et minimiser au maximum leurs pertes. Et pour terminer, on vous propose de visiter le Palais des Raïs ou Bastion 23, l'un des plus importants monuments historiques de la ville d'Alger, qui témoigne du prolongement de la Médina vers la mer, un joyau architectural qui a bénéficié d'un double classement. Siham Knouch est notre guide ce matin. Une bâtisse imposante au cœur d'Alger. Une architecture à la turque, des murs qui embrassent la mer et embrasent la mémoire. Le Bastion 23, Ouqsar Ries, bien que l'appellation est plutôt récente, la bâtisse, elle, qui s'étend sur 4000 m², est là depuis le XVIe siècle, quand le Dey Ramadan décide de construire un fort à la base Kasbah. Déjà en 1887, le monument était classé. Cela fut reconduit dans la liste du patrimoine historique national en 1967. À l'intérieur, 3 palais et 6 petites maisons, dites maisons des pêcheurs. Elles nous accueillent, nous ouvrent les portes de l'histoire. La bâtisse a été amputée de sa matrice, la Kasbah d'Alger, en 1930. Désormais, un boulevard les sépare, ainsi qu'une placette. Après l'indépendance, l'édifice a été habité par des gens. Un peu oublié, livré à lui-même, tout le monde croyait sa fin proche. Après l'indépendance, il était pratiquement squatté par les habitants d'Alger. Et comme ça se dégradait au fur et à mesure du temps, l'État à un moment a voulu carrément démolir cette partie qui faisait un peu tâche quand il y avait la réhabilitation de la ville. Et vers la fin des années 80, un
La société civile n'a pas voulu que ce patrimoine disparaisse et l'État a décidé de le rénover tant bien que mal. Pendant 4-5 ans de rénovation, on a essayé de le remettre en fonction et donner cet espace à la culture. Tel un phénix, le bastion 23 renaît de ses cendres. Après la rénovation, le monument est classé monument universel en 1992. Il devient incontournable, un bijou, une fierté, à son sein, le centre des arts et de la culture du Palais des Raïs voit le jour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amal Laribi. Ce soir,